comment se réveiller en forme. C'est ce qu'on va voir directement dans cette vidéo, alors bienvenue à vous. Donc avant qu'on parle du sommeil et du réveil, je pense que la première chose à faire, c'est d'avoir déjà, de savoir pourquoi on va se lever. Pourquoi on veut se réveiller en forme. Est-ce qu'on a des objectifs dans la journée? Est-ce qu'on a des choses à faire? Parce que bien évidemment, avant toute chose, si on veut se réveiller tôt et en forme, si on n'a aucun objectif, si on n'a rien à faire de la journée, on n'aura aucune raison de se réveiller. Avant, quand j'étais plus jeune, je n'avais aucun objectif et parfois, je me levais très tard dans la journée. Il m'arrivait même parfois de dormir 12 heures d'affilée. Moi-même, j'étais étonné quand je me levais, je me disais mais comment je fais pour dormir autant? Et en fait, c'était tout simplement que je n'avais rien à faire dans ma journée. Je n'avais aucun objectif, alors je n'avais aucune raison de me réveiller en forme et encore moins de me réveiller tôt. Ce qu'il faut comprendre déjà, c'est que dans 80% des choses qu'on va planifier à faire dans notre journée, il y a déjà 20% des choses qui vont devoir être improvisées parce qu'il y aura toujours des choses auxquelles on n'avait pas pensé. Alors imaginez si on planifie rien du tout de la journée, si on ne sait pas comment commencer notre journée. Eh bien c'est déjà presque perdu d'avance et on n'aura aucune raison, ça sera encore plus difficile pour se réveiller tôt et en forme. Le mieux est de commencer par se fixer des objectifs réalisables. On peut se fixer par exemple 3 objectifs à faire dans la journée qui ne vont pas forcément être trop gros. Parce que si on se fixe des objectifs trop gros, il se peut qu'on soit stressé parce qu'on va avoir envie de les réaliser et il se peut qu'on soit déçu également en fin de journée si on ne les réalise pas. Je vous parle de ça parce que moi-même j'ai fait cette erreur. Au début je me fixais des objectifs beaucoup trop gros à faire pour une journée et à chaque fois j'étais stressé dans la journée parce que je voulais faire vite et j'arrivais à la fin de la journée, j'étais déçu parce que tout simplement je n'avais pas réalisé mes objectifs. Alors ça peut être tout simplement des choses bêtes, mais ça peut être par exemple le matin, vous fixez des objectifs pour le lendemain et par exemple le lendemain matin de 8h à 9h je fais du sport. Ça peut être par exemple de 14h à 15h je lis un livre ou je suis une formation. De 16h à 17h je fais ça, et etc., etc. Et en fait en se fixant des objectifs comme ça, déjà on aura une direction à suivre pour entamer notre journée. Après par contre pour les objectifs de vie, personnellement je me fixe toujours des objectifs énormes, des gros objectifs à atteindre. Et je pense que de rêver grand comme ça, eh bien c'est une des solutions pour pouvoir être motivé constamment à atteindre nos objectifs. Ce que vous pouvez faire également, c'est préparer vos vêtements la veille. C'est-à-dire que vous allez préparer vos vêtements pour le lendemain. Je vous assure que quand vous vous levez le matin et que vous n'avez pas besoin de réfléchir à faire ça, à préparer vos vêtements, et qu'est-ce que je mets comme chaussettes, et qu'est-ce que je mets comme t-shirt, et qu'est-ce que je mets... Votre matinée est beaucoup plus fluide, vous vous réveillez, vous n'avez rien à penser, vous n'avez rien à réfléchir, vous vous levez, prenez vos vêtements, vous lavez, vous habillez, et toute la matinée est comme ça, fluide. Mais je pense que le plus important à préparer pour pouvoir se réveiller en forme et tôt, c'est notre petit déjeuner et ce qu'on va manger au petit déjeuner. Personnellement, je me prépare un excellent petit déjeuner dès le matin qui est à la fois gourmand, qui est à la fois sain et nourrissant, de façon à ce que quand je me lève, eh bien, je n'ai vraiment rien à préparer. C'est-à-dire que je n'ai pas besoin de réfléchir à mes vêtements, je n'ai pas besoin de réfléchir à qu'est-ce que je vais manger. Et en plus de ça, le fait que je me réveille, je sache qu'est-ce que je vais manger, ça me motive à me lever parce que je sais que ça va être un plaisir et qui en plus va me nourrir et qui est sain, qui va m'apporter de l'énergie pour toute la journée. Et là, c'est à vous de trouver un équilibre entre sain, gourmand et nourrissant au niveau du petit déjeuner. Ça, c'est vraiment une chose qui est pour moi importante, c'est vraiment de préparer la veille son petit déjeuner et ses vêtements et ses objectifs, comme je l'ai dit juste avant. Et comme ça, vous allez voir que votre journée va être beaucoup plus fluide. Vous allez vous réveiller en forme et tôt parce que déjà, vous n'aurez pas commencé à réfléchir dès le matin à qu'est-ce que vous allez manger, comment vous allez vous habiller, qu'est-ce que vous allez faire de la journée. Vous aurez des directions à prendre et ça sera encore une fois beaucoup plus fluide. Par contre, si votre petit déjeuner n'est pas du tout nourrissant, n'est pas du tout sain, vous allez commencer votre journée dans la mauvaise direction. Vous n'allez pas avoir du tout d'énergie, vous allez consommer votre petit déjeuner, vous allez être fatigué tout de suite et vous n'allez pas être en forme. Je pense que l'idéal, ça va vraiment être d'avoir un petit déjeuner qui va être énergique, de façon à pouvoir se réveiller en forme et d'être au top toute la journée. Ce qui est intéressant à savoir, c'est que la réflexion, quand on réfléchit, ça nous pompe énormément d'énergie. Et c'est pour ça que je vous dis de préparer par exemple tout la veille. Parce que si le matin, vous devez commencer à réfléchir dès le matin à comment vous allez vous habiller, qu'est-ce que vous allez faire de votre journée, qu'est-ce que vous allez manger, et si, et ça, et ben, dès le matin, vous n'allez pas être en forme du tout. Et c'est le pire moyen, enfin c'est le meilleur moyen pour se réveiller de mauvaise humeur, ne pas réussir à se lever, c'est de commencer par devoir réfléchir dès le matin et dès que vous venez de sortir de votre lit. En parlant également d'objectifs, je pense qu'il faut aussi savoir quel est notre but ici sur Terre, quels sont nos objectifs de vie, quels sont nos énormes objectifs, nos rêves qu'on veut accomplir. Parce que je pense que si vous n'avez, et si on a,
parce que c'est mon cas aussi, si on n'a aucun objectif de vie, eh bien on n'a aucune raison de se lever tôt et en forme. Avant, je n'avais aucun objectif de vie et je peux vous assurer que le matin, je n'arrivais pas à me lever parce que je n'avais aucune raison de me lever. Je n'avais aucun rêve qui me disait « vas-y, lève-toi et va l'accomplir ». Et ça, je pense que c'est vraiment l'une des plus importantes clés, c'est d'avoir vraiment des objectifs de vie. Et comme ça, on a une direction à suivre. On sait pourquoi on se lève, on sait pourquoi on se réveille tôt, on sait pourquoi on se réveille en forme. Passons à la deuxième partie de cette vidéo et parlons du sommeil. Bien sûr, si vous voulez vous lever tôt et en forme, il faut vous coucher tôt. Alors ça peut paraître logique, mais si ça serait logique, eh bien tout le monde le ferait. Moi personnellement, je pense qu'il faut dormir 8 heures par nuit pour être au top. C'est-à-dire que l'idéal, c'est de se coucher et quand on met le réveil, il nous reste 8h30 avant notre réveil. Comme ça, on a une demi-heure pour s'endormir et on dort 8 heures par nuit. Et je vous assure que quand vous dormez 8 heures par nuit, eh bien votre journée, vous la passez et vous êtes en forme. Certaines personnes pensent qu'il est mieux de dormir 7 heures ou 6 heures et de faire une petite sieste dans la journée. Ça peut être une solution. Après, c'est à chacun, encore une fois, on est tous différents et c'est à chacun d'adapter comme il le veut. Personnellement, j'ai testé plusieurs choses et je trouve que 8 heures de sommeil par nuit, c'est vraiment l'idéal. Ça évite d'avoir des coups de barre dans la journée. On a vraiment une qualité et une énergie au top et c'est vraiment l'idéal. Encore une fois, ça c'est à vous de tester. Mais je pense que voilà, l'idéal, c'est de se coucher et qu'il nous reste 8h30. Ça, on a vraiment une demi-heure pour nous endormir. Alors c'est sûr que ça prend un peu de temps, mais après, voilà. Est-ce qu'on va avoir une énergie au top ou pas, quoi. Souvent, on va vouloir moins dormir pour gagner du temps. Et au final, c'est du temps qui va nous coûter 2 fois plus cher puisqu'on va perdre 2 fois plus de temps dans la journée du lendemain parce qu'on va être fatigué, on va avoir des coups de barre, on ne va pas réussir à réfléchir, on va devoir faire des petites siestes ou se reposer. Et au final, ça ne sera pas bénéfique. Et c'est pour ça que je vous parle des 8 heures de sommeil par nuit. Pour mieux s'endormir, ce qu'on peut faire, c'est aussi, bien sûr, éviter les écrans avant de s'endormir. Mais c'est également éviter les lumières blanches et pétillantes qui éclairent toute la pièce. Et en favorisant plutôt des lumières qui vont être chaudes et des petites veilleuses qui vont rappeler au corps que c'est plus ou moins entre guillemets le coucher du soleil qui va pas tarder à devoir s'endormir. Alors je pense que le pire c'est vraiment les écrans et plutôt favoriser par exemple la lecture de livres qui va, en tout cas moi ça marche bien pour moi. Je sais que quand je lis un livre le soir, eh bien, ça me permet de m'endormir beaucoup plus rapidement que si par exemple je suis sur un écran de téléphone ou un ordinateur. Ensuite, si on a du mal à s'endormir le soir, ce qu'on peut faire, c'est également se mettre dans notre lit, pourquoi pas en position de tailleur, en position de méditation, mettre une petite musique douce de méditation et commencer pendant 5, 10, voire 15 minutes à prendre de grandes inspirations, de grandes expirations et de bloquer l'air également. C'est-à-dire qu'on va inspirer comme ça pendant 3-4 secondes, le temps que vous voulez, on va bloquer l'air. Et là, bloquer l'air pareil pendant 3-4 secondes et on va relâcher cet air encore une fois pendant 3-4 secondes. Et on va faire ça pendant un quart d'heure tout en se concentrant sur l'air qui rentre, qui se bloque et qu'on expire. Et ça va nous permettre de diminuer notre cortisol dans le sang qui est provoqué par le stress, de diminuer le stress, de pouvoir nous endormir beaucoup plus facilement. En tout cas, moi, ça m'aide vachement quand j'ai du mal à m'endormir. Et ça va également améliorer la qualité du sommeil. Et qui dit amélioration du sommeil dit aussi meilleure forme le lendemain, beaucoup plus de facilité pour se lever, beaucoup plus de facilité pour se réveiller en forme et pourquoi pas de bonheur. Alors en appliquant toutes les stratégies que j'ai pu donner à travers cette vidéo, je peux vous assurer que vous êtes sûr déjà d'améliorer votre forme dès le matin et de réussir à vous lever beaucoup plus facilement. Alors si vous voulez en savoir plus pour peut-être changer d'alimentation, pour peut-être gagner en énergie, pour peut-être améliorer votre santé, peut-être perdre du poids ou gagner en muscle, eh bien je vous invite à télécharger dans la description 6 vidéos de formation qui sont totalement offertes et qui sont spécialement dédiées à ça. Moi je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao ciao.